Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bonjour David Arthur. Mais bonjour Jean-Marie Bordry. On vous retrouve tout à l'heure à midi comme tous les week-ends, mais avant ça, il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule. Et il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule ce matin contre les auteurs de féminicides et tous les hommes qui ont la main lourde sur leur conjointe. Il faut en parler, les chiffres définitifs de 2022 viennent de tomber. Et écoutez bien, en 2022, 118 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex. C'est effarant. Un chiffre totalement effarant. Ce qui est encore plus effarant, c'est de s'apercevoir que dans ces chiffres de l'horreur, les tranches d'âge les plus exposées aux morts violentes sont les 30-49 ans et les plus de 70 ans. Attention, 32%, alors contre les idées reçues, 32% des victimes féminines avaient subi au moins une forme de violence antérieure et seulement 25 d'entre elles avaient déjà déposé une plainte contre leur auteur. Donc on va pas tomber dans le débat stérile qui a lieu en permanence. Ce qui compte, c'est effectivement 118 femmes assassinées, c'est 118 femmes mortes de trop en 2022. Et ce matin, pour parler de ce fléau avec nous, nous avons une femme de conviction qui est là pour apporter des solutions concrètes. La comédienne Eva Darlan est avec nous. Bonjour Eva. Bonjour David. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Merci. Alors Eva, rappelons une chose. Le 13 décembre 2018, avec Muriel Robin et la militante féministe Karine Plassard, vous étiez reçue à Matignon par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, qui était accompagné entre autres par la girouette, permettez-moi l'expression, Marlène Schiappa. Et vous y êtes allé pour demander un vrai plan d'action pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Quelles mesures préconisez-vous pour éradiquer les violences faites aux femmes ? Alors déjà, essayer de se faire entendre des pouvoirs publics, ce qui semble impossible. Ce qu'il faut absolument... pour ça, on s'est référé aux résultats extraordinaires qu'a obtenu l'Espagne en mettant de l'argent. Donc il faut de l'argent. Ok, on en parlera tout à l'heure, mais ce qu'il faut, c'est création de places d'hébergement pour les femmes, bien évidemment, femmes et enfants. Création de lieux dédiés aux hommes violents. On ne peut pas laisser des hommes violents dans la nature comme ça. Il faut les récupérer, leur expliquer, les former et les réinsérer et les réadapter. Il y a 50% de réussite. C'est déjà pas mal. Bon, il y a 50% qui restent sur le carreau, mais il y a d'autres choses aussi pour s'occuper d'eux. Création de tribunaux dédiés aux violences intrafamiliales. Que ce soit seulement parce que il faut absolument une réponse immédiate aux violences pour arrêter, pour empêcher que ça aille jusqu'au féminicide. Il faut la formation de tous les métiers de loi, les policiers, les gendarmes, les avocats même. Quand on pense que 80% de classements ensuite sont effectués parce qu'on ne croit pas à la parole des femmes. 80%, c'est énormissime. Il faut former les juges aussi, qui aujourd'hui ne connaissent toujours pas la mécanique de l'emprise. Il faut augmenter les bracelets anti-rapprochement. Il n'y en a que 920 pour 200 000 femmes violentées par an. Ça ne va pas du tout. Il faut augmenter ça. Et il faut enfin s'attaquer, bien évidemment, à l'éducation à l'égalité dans les écoles. On a vu là que l'éducation à l'empathie était s'est mise en place du jour au lendemain. C'est formidable, bravo, on aime ça, formidable. On va faire la même chose pour l'égalité, non ? Voilà, tout ça, ça coûte de l'argent. Alors concrètement, aujourd'hui, 5 ans après avoir été reçu, quasiment, où en est l'action du gouvernement depuis ? Alors le gouvernement, comme on l'a vu, il annonce à coup de promesses, ou quand il y a un petit problème, il fait... il réunit des gens dans des conventions, puis après qu'ils n'appliquent pas, ça fait gagner du temps, puis ça fait baisser la tension de la cocotte minute. Et il avait un coup de promesse, enfin déjà annoncé que les quinquennats seraient ceux de la lutte pour l'égalité femmes-hommes, c'était hasardeux. Et la nomination de Madame Schiappa était quand même une immense plaisanterie, ou une stratégie, on ne sait pas, mais bien dommageable pour les femmes. C'est en général, c'est les associations qui soutiennent les femmes et c'est les associations qui agissent à la place du gouvernement. Alors justement, je vous coupe Eva. Allons dans le concret. Combien coûterait le plan que vous avez remis au gouvernement ? À ce moment-là, il n'était pas si élevé que maintenant. On demandait 1 milliard. Maintenant, on demande à peu près 3 milliards parce que le coût des violences, il y a un coût des violences conjugales. Le coût des violences conjugales, c'est de 3,6 milliards par an pour l'État.
entre les soins, Oui. les accompagnements des victimes, les violences, etc., la police, la gendarmerie, prison, etc. Donc, nous, maintenant, voilà, ça y est, on demande 3 milliards. Alors, vous demandez 3 milliards par an ou 3 milliards en tout sur un nombre d'années? Oui, c'est 3 milliards en tout sur 4 ans à peu près. Sur 4 ans. Donc, est-ce qu'on peut, comme on est là pour parler vrai, est-ce qu'on peut lancer un appel? Parce que si, effectivement, les pouvoirs publics ne sont pas capables de mettre 3 ou 4 milliards, 3 milliards en 4 ans sur la table pour éradiquer les violences faites aux femmes et les féminicides, est-ce que des groupes privés, des groupes industriels pourraient se substituer, pourraient investir dans ce fléau? Ben, il faudrait que ce soit des gens vertueux, David. Il ne faut pas que ce soit n'importe qui, des gens propres. Il ne faut pas qu'ils soient engagés par ailleurs dans des investissements sales. Imaginez Total Énergie ou Carrefour qui sont défenseurs, qui deviennent des défenseurs et des pourvoyeurs du respect de la protection des femmes, ce serait indécent quand même. L'argent a une odeur. Bon, alors, si vous avez une probité, si vous êtes un industriel qui, effectivement, avait envie de participer à cet élan, revenez vers nous, nous ferons la jonction, nous vous mettrons en relation avec Eva Darlan, mais il faut vraiment faire quelque chose, Eva, on ne peut plus continuer comme ça. Ben, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il faut faire avec ce gouvernement. Non, on ne peut plus continuer comme ça. Mais je ne sais pas si vous allez y arriver, parce qu'il faut vraiment des gens costauds à qui on ne fait pas de pub. Parce que, évidemment, ils nous donnent de l'argent, il va bien falloir qu'on les remercie. Alors, non, ça ne peut pas être des marques, ou alors c'est des marques hyper vertueuses, encore une fois. Alors, il y a des gens qui sont propres. Il y a le Crédit Mutuel, il y a la Poste, il y a le Crédit Coopératif, voilà. Donc, il y a peut-être des mécènes milliardaires, mais milliardaires, où est placé leur argent? Comment est-ce qu'ils ont fait leur argent? C'est compliqué, c'est délicat. Bien sûr qu'ils viennent, ils sont les bienvenus, puis on va faire le tri. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Eva Darlan, d'avoir été avec nous ce matin. Et je le redis, parce que je vous l'ai déjà dit, vous méritez vraiment votre place dans les vraies voix sur Sud Radio, parce que vous êtes une femme de conviction et vous ne lâchez rien. Et on fera passer le dossier, évidemment, sur Sud Radio. Merci à vous, Eva Darlan. On vous retrouve à midi tout à l'heure, David Arthur, en compagnie de Catherine Bully, au programme aujourd'hui. Eh bien, il n'y a pas d'âge pour oser en parler. Des malades imaginaires qui se cherchent et se découvrent des pathologies sur Internet. C'est vraiment un fléau qui touche des millions de jeunes en crise. Il n'y a pas d'âge pour comprendre. On va vous parler... pourquoi les enfants placés ne vont pas vivre chez leurs grands-parents, pardon. C'est un sujet qui me préoccupe aussi énormément. On va parler d'animaux de compagnie pour bien les nourrir. Et puis, Éric Emmanuel Schmitt sera avec nous avec son roman La Rivale aux éditions Albin Michel. Eh bien, le rendez-vous est pris à tout à l'heure, à midi, avec Catherine Bully. Merci, David Arthur. Merci, Jean-Marc. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.